Tellement que c'est compliqué là. Un jour, je me suis réveillée, je sentais des picotements dans mon corps. J'avais mal partout, j'avais mal à la tête. Moi-même, je pensais qu'il y avait Corona. Déjà, c'était la fin. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo où je vais vous expliquer comment j'ai pu perdre 8 kilos en 2 mois, c'est-à-dire durant ce confinement. Je suis passée de 89 kilos à 81 kilos. Et avant de vous expliquer comment j'ai perdu du poids, je vais d'abord vous dire pourquoi je voulais perdre du poids. Parce que déjà de base, depuis que je suis arrivée déjà même avant même que j'arrive à Paris, à Abidjan même, je voulais tout le temps maigrir parce que je prenais du poids, je maigrissais, je prenais du poids, je maigrissais. Rien n'était régulier en fait. Du coup, là, je suis arrivée à Paris en octobre. Et d'octobre à décembre, j'ai pris plus de 8 kilos. J'ai pris plus de 8 kilos en 2 mois, ouais. Parce que tu connais, tout le temps c'est sorti, resto, préparer du n'importe quoi, pizza, hamburger, bref. Du coup, je me suis dit, en 2020, je vais me prendre en main. Je vais perdre les kilos qu'il faut. Le summer body oblige. On doit avoir un corps clean. Du coup, je me suis dit ça. 1er janvier 2020, j'ai commencé le sport, régime et tout pendant 2-3 jours. J'ai arrêté, j'ai laissé tomber, ça a continué. C'était la même routine, manger n'importe quoi, grossir, maigrir, bref. Et il y a eu ce moment, cette période de confinement là. Certes, c'est pas une période très joyeuse, mais bon, moi j'en ai profité pour, comme je vous ai dit, atteindre mes objectifs. Et l'un des objectifs aussi, c'était de perdre du poids. Donc, j'ai maximisé mon temps en faisant du sport, en mangeant sainement et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids? Je me suis dit, je vais pas faire comme avant, où je commençais les méthodes drastiques, là où je me mettais à fond à la salle de sport, à fond dans le sport, j'arrête de manger complètement, non. Je me suis dit, je vais faire les choses step by step pour habituer mon corps à ce changement en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? La première semaine où j'ai commencé mon régime, sport et tout, la première semaine, au lieu de manger mon petit déjeuner, mon déjeuner, mon dîner, je mangeais que petit déjeuner et dîner. Mais je mangeais tout et n'importe quoi. Je continuais à manger tout et n'importe quoi, sauf que j'avais que 2 repas. La deuxième semaine, j'ai fait pareil, petit déjeuner et dîner, sauf que j'ai changé l'alimentation. Ce que j'ai fait, c'est qu'au petit déjeuner, je mangeais soit une omelette, soit des flocons d'avoine, du fromage blanc et du miel. Ou soit on peut faire des galettes de flocons d'avoine, genre avec des œufs et des flocons d'avoine. Tu mets ce que tu veux, des carottes, des concombres, des tomates dedans, ça aussi ça passe. Et le soir, ce que je mangeais, et ce que je continue à manger toujours d'ailleurs, c'est du blanc de poulet et des légumes. Donc j'ai fait ça la deuxième semaine. La troisième semaine, je me suis dit, bon, on va monter un peu. Donc j'ai rajouté le sport. Et c'est pas n'importe quel sport que j'ai rajouté. Je sais pas si vous connaissez la méthode Tabata, où c'est un entraînement de haute intensité où on travaille 20 secondes et on a 10 secondes de repos, 20 secondes, 10 secondes de repos. Du coup, c'est ce que je faisais et j'ai téléchargé une application simple Tabata sur mon téléphone où j'ai mis les objectifs que je voulais atteindre et en fonction de ça, ils m'ont donné des exercices. Bon, il y a plusieurs exercices et moi j'en ai choisi 5 ou 6. Parmi les exercices, je vais vous mettre l'application juste là ou juste là. Et par contre, c'est un entraînement très hardcore. Sincèrement, moi, la chance que j'ai eue, c'est compliqué, hein, comme je vous dis. La chance que j'ai eue, c'est que j'étais pas toute seule. On était 2 à faire le sport, à perdre du poids et tout. Mais c'est vraiment très dur. Du coup, au bout de la 3e semaine, j'ai fait le Tabata, je mangeais healthy, je mangeais sainement et tout. Du coup, je me suis dit la 4e semaine, je vais rajouter quelque chose. Parce que certes, on fait du sport, on maigrit, on perd beaucoup de poids et tout. Il faut pas que mon corps soit flagada comme ça, il faut pas que je sois toute molle. Donc j'ai rajouté un peu de muscu, de squat
et d'abdos. Bon, ça, j'ai pas d'application en particulier. J'ai cherché sur Google squat, abdos, ça, on trouve ça partout. Du coup, j'ai rajouté ça. Mais pour vous dire que c'était vraiment pas évident. C'est pas évident parce que même au bout de la 3e semaine où j'ai arrêté de manger des féculents et tout, parce que là ça, où je vous parle, ça fait plus de 2 mois que je mange pas. Bon, disons 2 mois pile poil que je mange pas de féculents, genre pas de riz, pas de pâtes, pas de pommes de terre, rien du tout. Pour vous dire que tellement que c'est compliqué là. Un jour, je me suis réveillée, je sentais des picotements dans mon corps. J'avais mal partout, j'avais mal à la tête. Moi-même, je pensais qu'il y avait corona. Déjà, c'était la fête. Tellement que c'est compliqué. Donc, franchement, il faut avoir un mental très dur pour faire ce que j'ai fait. Et après ça, quand je me sentais pas bien, je me suis dit, Joe, j'ai appelé ma belle-soeur qui est infirmière, je lui ai demandé, ah, c'est comment, que je me sens pas bien, tout ça. Moi, je pensais que j'avais le corona. Elle m'a dit, ma chérie, va manger. J'ai mangé, j'étais bien après. Donc, pour vous dire que c'est pas évident. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose que je fais. Je mange au petit déjeuner flocons d'avoine, fromage blanc, un peu de miel. Au dîner, blanc de poulet avec des légumes, avec le tabata, les squats et les abdos. Et je vous promets que c'est comme ça que j'ai pu perdre du poids. Je vais vous montrer des images avant-après. Pour que vous voyez, si vous pouvez bien voir comment j'ai perdu du poids, parce que avant de commencer le sport, je n'ai même pas pris de photos parce que tellement que c'était compliqué, je me suis dit, est-ce que je pourrais tenir, est-ce que je pourrais truc, donc faut pas que j'aille trop me lancer, faut pas que j'aille faire les photos, ça va me blaguer comme d'habitude et tout. Bref, donc j'ai cherché des photos que j'ai prises juste avant de faire le sport et des photos que j'ai prises maintenant pour que vous voyez bien la différence de comment Marine est passée de 89 à 81 kilos. Bref. Et puis je voulais rajouter aussi que l'une des choses qui a fait que j'ai pu atteindre cet objectif, c'est de ne pas en avoir parlé. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais avant là, quand je faisais mes soi-disant régimes, mes soi-disant sport, mes ceci, mes cela, tout le temps, j'en parlais à toute la planète. Je mettais sur Instagram, j'en parlais à ceci, à cela. Oui, je vais maigrir. Mais ça passait pas. Mais là, je sais pas si c'est une coïncidence ou bien c'est la vie qui a fait que voilà, j'ai dit à personne. J'ai dit à personne, même ma mère, je lui ai dit que je faisais du sport et tout. C'est au bout de peut-être 1 mois que je lui ai dit. J'ai dit à personne, j'ai gardé mon truc pour moi, mais même sur les réseaux sociaux, j'ai mis nulle part que je faisais du sport, que je voulais m'écrire, ceci, cela. Et voilà, j'ai pu atteindre mon objectif. Donc quand on dit que quand tu veux faire quelque chose là, faut garder ça pour toi, c'est mieux. Je pense que c'est pas la meilleure façon d'après les nutritionnistes ou les professionnels de perdre du poids et tout. Mais moi, comme je connaissais mon corps, je sais de quoi je suis capable, j'ai opté pour ça et en fin de compte, ça a marché. Donc si vous voulez vous lancer dans ça, réfléchissez bien. Pour finir, je vais juste vous dire qu'il reste quelques jours avant la fin du confinement, mais il n'est jamais trop tard pour se lancer. Certes, là, il y aura, j'espère qu'il y aura le déconfinement. Donc il y aura le déconfinement, on va sortir, je sais pas si les restos seront ouverts, mais on va beaucoup bouger, il y aura plein de tentations dehors, donc ça sera encore plus compliqué. Mais moi mon objectif c'est pas moins 8 kilos de base, mon objectif c'est moins 15 kilos, donc j'ai encore du chemin, mais je sais que ça sera plus compliqué parce qu'on va recommencer à travailler, on va recommencer pour certains à aller à l'école, à faire nos bails en fait. Donc il faut s'accrocher, il faut croire en soi et voilà quoi. Donc j'ai fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et on se retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Bisous!